Voici le journal d'Hélène Philly. Bonjour. Bonjour à tous. Et à la une, la France en transe après une nuit moite, au début d'une semaine torride, d'une canicule historique. « 89 départements sont en vigilance, dont 49 en rouge. Aujourd'hui, particulièrement. Comment vivre dans un monde à 40 degrés? Peut-on s'y adapter? « 22 juin 2026. Paris se réveille sous la canicule et se prépare à suffoquer de nouveau sous un soleil de plomb. Hier soir, la fête de la musique bat son plein. Les stigmates sont encore là, la scène en charrie quelques restes, lueurs égarées de la nuit précédente. Soudain, voici qu'elle apparaît, entre les arbres et les réverbères. Elle est bien là, une faille ouverte dans la réalité. Sur le pont Neuf, paradoxalement le plus ancien pont de la capitale, celui qui a été le symbole de la modernité il y a 4 siècles, en amenant l'eau courante dans Paris. Et aujourd'hui, sur ce symbole, déjà empaqueté il y a 40 ans par Christo et Jeanne-Claude, voici que JR y installe une illusion, comme si un morceau de la chaîne des Alpes s'était détaché pour venir s'échouer au cœur de Paris. Pendant quelques semaines, le pont devient autre chose. Une vision, un rêve, un événement, une expérience collective. Cette neige imaginaire apparaît au moment même où les glaciers reculent, au moment même où les records de chaleur se multiplient, au moment même où les paysages que nous pensions éternels deviennent fragiles. On entre dans la caverne. Le monde se referme derrière nous. La pierre respire. Thomas Bangalter a tissé des sons dans les parois, comme si la roche elle-même avait trouvé une voix, des résonances. C'est une vibration, un souffle, une présence minérale. On avance et chaque pas est une plongée en commun dans un espace mental avec les autres visiteurs. Un lieu où l'imagination reprend ses droits. Ceci est une caverne, un refuge, une montagne, un rêve de fraîcheur dans un monde en surchauffe, un rêve blanc, un rêve qui résiste. Ceci est une rébellion douce, une rébellion contre l'accélération permanente, une rébellion contre l'injonction à produire plus, à consommer plus, à passer sans regarder. Lorsque nous ressentons dans la caverne, Paris est toujours là. La chaleur est toujours là. Les déchets flottent toujours sur la Seine. Le réel n'a pas changé. Mais notre regard, lui, s'est déplacé. C'est aussi cela que nous offre JR. L'art n'est-il pas justement une invitation à rêver autrement le monde, une invitation à le regarder autrement, avant de transformer la réalité
il faut commencer par transformer notre regard.